Coucou mes lumières, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance spéciale nouvelle lune en cancer ce 17 juillet à 20h32. Nous allons basculer dans un nouveau cycle où il y a une sensibilité accrue. Avec le signe du cancer, on entre toujours dans une phase émotionnelle. Attendez-vous à peut-être des petites secousses émotionnelles, bien sûr, des hauts et des bas. Peut-être ici, beaucoup sont touchés, pas tous les signes en fait, mais dont la sensibilité, je dirais, est accrue. Très voilà, très sensible aux énergies. On ressent une envie de protection, on ressent une envie de dire ses sentiments, de déclarer voilà, ce qu'on ressent. Une envie de tendresse aussi. Et puis, je pense que la période est propice justement à vous aider, surtout les personnes qui ont du mal à s'exprimer, de sortir ce qui doit sortir par la bouche. On va dire de ne pas les garder en soi. On encourage vraiment de dire ce qu'on a sur le cœur, tout simplement, et de dépasser ses peurs. Moi, je ressens des personnes qui vraiment sont bloquées au niveau du cœur, au niveau du chakra de la gorge aussi, des personnes qui ont du mal avec l'expression des sentiments. Et le cancer, ben voilà, c'est ce qu'il pousse à faire à chacun. Peut-être d'aussi accepter ce qu'on ressent et qu'on cache ou qu'on renie, voilà, ben parce qu'on ne veut pas mettre l'accent sur cette sphère émotionnelle qui ben perturbe, bouscule, chamboule surtout les masculins. Donc on va voir ensemble sur cette période qu'est-ce qu'on doit travailler avec ce nouveau cycle. Et ici on me dit qu'on met l'accent en fait sur le partenaire, les personnes qu'on aime, donc la famille, les amis qu'on aime, tous nos proches en fait, tous nos proches, on a besoin de se sentir en sécurité, d'être aimé, voilà, tout simplement. C'est... Je sens vraiment une période où, ben voilà, l'amour est peut-être, on va dire l'émotion la plus désirée avec ce nouveau cycle. Regardons qu'est-ce que nous devons travailler, mes lumières. Alors, beaucoup d'entre vous sont en surcharge émotionnelle. Je vais y arriver. Surcharge émotionnelle. Il y a un débordement. On a envie de tout sortir là. Je pense que c'est vraiment la période idéale pour voilà, pleurer. Voilà, pleurer, ça fait du bien. Pleurer, comme vous le disiez dans les posts de la communauté, ça nettoie aussi toutes les toxines. Il faut que ça sorte. Voilà, tout ce qu'on a gardé à l'intérieur de nous, c'est important de les sortir. Il y a beaucoup de personnes qui sont en fatigue émotionnelle aussi, parce qu'on a encaissé pas mal de choses, on était dans une perpétuelle agitation, le corps, l'esprit prend énormément et vous réclame une pause. Donc encaisser, voilà, on ne peut pas le faire indéfiniment. On vous dit ici voilà, de vous poser, d'arrêter d'assurer sur tous les fronts. Clairement, trop penser, agir sans cesse, ne pas se reposer, c'est pas positif pour vous. Donc on vous dit de faire le nécessaire
que les choses de toute façon se passent avec ou sans vous. Donc posez-vous et vous verrez que le fait de vous ressourcer, ça va vous permettre de lâcher un peu du lest. Parce que vous faites peser mes lumières qui sont concernées, un vent qui écrase, voilà, votre corps, hein, ça pèse sur votre corps tout ça. Et votre esprit qui est tout le temps sollicité, hein, voilà, peut-être que vous avez des problèmes de sommeil du coup, des insomnies, on a besoin en fait ici de s'isoler, on a besoin de retirer ce poids que vous mettez sur vos épaules, on a besoin de calme, voilà, de lâcher un peu les choses, hein, lâcher. Au mieux, lâcher tout, on me dit, mais ce qu'on veut surtout accentuer, c'est que vous avez encaissé plus que ce que vous pouvez supporter. En tout cas, c'est le message du corps ici, hein. Et donc, posez-vous et respirez. Posez-vous et accordez-vous cette pause qui est précieuse. Donc cette nouvelle lune en Cancer, moi je sens qu'elle va amener beaucoup. Alors quand je dis l'émotionnel, mais vraiment je n'ai pas d'autre mot, hein. C'est une énergie où on va être secoué en émotion. Donc il faut faire sortir tout ça, hein, ça va vous aider à vous libérer aussi. Qu'est-ce qu'on nous conseille justement, les guides ? Ce qui est assez étonnant avec l'ouverture du portail du 7 juillet, hein, c'est qu'autant il y a beaucoup d'énergies qui se sont libérées, beaucoup d'énergie positive, hein, et ça, en fait, il faut passer par une étape qui est de vivre avec le chaos en fait actuel. Donc il y a, on va dire, la rencontre d'électrons négatifs et positifs qui n'annulent pas, mais on est obligé de confronter ces énergies négatives en fait, hein. Donc c'est pour ça que certaines lumières sont dans des situations voilà, qui virevoltent, qui font volte-face, voilà, on gère, hein, de toute façon on gère ces énergies négatives, ces gens néfastes là, mais elles sont là. Donc on compose avec, et en même temps, ben voilà, les choses s'ouvrent au niveau du portail et de l'énergie, vous vous libérez. Alors, encore la patience. Je crois qu'on l'a déjà vu la dernière fois, si je ne me trompe pas. La patience, ah oui, hein, dans cette période de chaos, c'est fort utile. Pourquoi il faut faire preuve de patience? Parce que peut-être que des personnes parmi vous attendent un événement qui se débloque, ou votre autre qui se débloque, ou voilà, une situation ou une personne. En tout cas, on attend que les choses se mettent en place. Ça peut ronger de l'intérieur, donc ça nous frustre aussi, mais rien n'arrive par hasard. Donc, ne rien précipiter, penser à soi, et puis ne pas sauter des étapes, c'est important, parce que sinon ça peut détruire ce qui doit arriver. Et donc ne vous frustrez pas, lâchez les choses, et puis le problème, s'il en est un, se résoudra plus vite. Quand on est dans une énergie où on n'attend pas, eh bien l'univers accélère. Si vous attendez, c'est le contraire, l'univers ralentit. Donc c'est vraiment une question de gestion d'énergie ici, hein. Donc la vie, oui, elle file très vite, ça passe vite, très vite le temps. Donc on vous dit plus d'écouter vos sens, votre guidance intérieure,
Et puis, de prendre, on ne vous dit pas toute la patience, hein, voilà, tout le temps, mais on vous dit de semer des graines de patience. Donc c'est un peu plus facile, peut-être, à percevoir pour attendre. Ici, on attend hein, que ça pousse, on attend que le chemin s'ouvre. Et comme les fleurs ici, ça ne s'ouvre pas en un instant. Donc on a besoin, comme cette plante, voilà, cette fleur, elle a besoin de temps pour s'ouvrir. Et que tout est nécessaire dans les étapes de la vie. Donc ne vous frustrez pas, mes lumières. C'est une période... je sens un peu... pas ambiguë, mais... on a du mal à suivre parce que les énergies sont négatives et positives à la fois. Donc, comme si on est dans un mouvement et puis on a un sens contraire. Vous voyez ? Difficile à expliquer hein, quand c'est de l'énergétique. Parfois, en tout cas, j'essaie d'être au mieux, au plus clair pour vous transmettre les messages. On vous parle aussi de méditer. Pourquoi ? Parce que méditer, ça permet de reposer son corps, de se connecter à son corps, de l'intérieur. Et puis aussi de ne plus être dans le brouillard, puisqu'on se met dans le silence et on déconnecte du reste. Donc c'est en complément avec cette surcharge, cette fatigue émotionnelle. Si vous n'avez pas l'habitude de méditer, vous pouvez tout simplement voilà, faire une pause et ne penser à rien. Ça c'est aussi... méditer, on n'a pas besoin d'avoir une posture, hein, ça peut se faire à tout moment. Et prendre le temps aussi de respirer et de ressentir son corps. Des inspirations profondes et expirations profondes. Ça permet de donner de l'oxygène à son corps. Et ce que j'avais appris en fait en faisant du Qigong, c'est de bâiller. Bâiller, ben oui, bâiller, s'étirer, ça donne de l'énergie à son corps. Donc abusez-en, c'est abuser. Oui-en, oh, c'est ça. Et buvez beaucoup d'eau, ça fait du bien au corps. Écoutez hein, ce que votre corps a envie de dire. Là, j'ai l'impression que le corps demande expressément du repos, que ce soit du mental, mais aussi du physique. Donc peut-être faire de l'exercice aussi, ça peut permettre d'évacuer, mais il faut aussi penser, et vous avez bien sûr les soins énergétiques hein, qui sont à disposition sur mon site, sur Calendly, permettre à nos mémoires cellulaires aussi de se régénérer. Et c'est l'intérêt de faire des soins énergétiques. Donc ici, c'est pas seulement méditer, hein, c'est vraiment de trouver l'activité qui puisse vraiment vous permettre de vous évader du quotidien, de cette surcharge. Hein. Donc d'éliminer toutes ces mauvaises énergies, les tensions, les douleurs qu'on peut recevoir, que le corps peut recevoir en fait. Et donc, d'utiliser tout ça, pourquoi ? Pour relâcher la pression. Donc ça va être une nouvelle lune avec un nouveau cycle qui démarre fort au niveau émotionnel. J'arrête pas de recevoir cette énergie où c'est une espèce de va-et-vient et il faut suivre. Voilà, il faut suivre, va-et-vient, haut et bas. On peut être défié là-dessus. Donc ne vous emportez pas aussi, hein, ça peut être aussi le message. Tout ce qui crée une réaction hein, de l'être humain, c'est l'émotion. C'est interdépendant. Je prends quelques cartes pour voir un petit peu ce qui se passe dans ces énergies-là. Ça m'intrigue.
Et oui. Ici, on doit travailler le chakra du plexus solaire. On doit s'autoriser. On doit pouvoir faire les choses. Le chakra du plexus solaire, hein, pour ceux qui ne savent pas, il est situé au-dessus du nombril. Et juste en dessous de la cage thoracique. Donc là, ici, ça représente la puissance, la vitalité, la volonté, l'estime de soi et puis l'assurance. Donc ici, on fait appel à notre ressenti intérieur. Voilà, ça se rejoint tout ça. Hein. C'est le ressenti intérieur, c'est autant dans votre intuition, mais aussi dans la capacité extrasensorielle d'être connecté avec votre corps, hein, et l'extérieur aussi. Donc l'exercice de respiration, comme je vous disais, ça peut être vraiment très utile pour débloquer le plexus solaire. Donc ici, je crois que ça met en question des personnes, des lumières qui veulent croire en l'amour et à la possibilité d'avoir les relations que vous désirez. Pourquoi on me dit ça? Je ne sais pas. N'hésitez pas à porter du jaune ou à vous mettre au soleil. Ou, voilà. Donc ici, il y a une posture particulière pour moi que m'avait appris mon ostéopathe, hein, pour ouvrir son plexus solaire. Vraiment, n'hésitez pas à respirer à plein poumon et à inspirer, voilà, et à expirer de manière profonde. Comme le souffle du dragon aussi, hein. J'appelle ça le souffle du dragon, c'est du Qigong. C'est que vraiment, comme vous mettez de la buée sur le miroir, donc ça fait... Vous voyez? Au niveau du bruit, je pense que vous avez compris. Mais vraiment, on expire tout le... Je dirais pas le mauvais, mais... toutes les toxines en fait donc, qui doivent sortir. Et on doit s'aider de notre corps pour le faire. On est capable de le faire. Voilà mes lumières, je pense que la nouvelle lune va nous fatiguer, je pense. Donc accrochez-vous, tenez bon. Et puis voilà, restez toujours à vous nourrir d'amour, de joie, parce que c'est important. La joie, c'est le meilleur instrument qu'on puisse voilà, utiliser pour se nourrir, en tout cas nourrir notre âme. Voilà, et bien j'espère que cette nouvelle lune va être voilà, mise à profit, voilà, de votre côté. En tout cas, vous êtes prévenus. Et puis, je vous dis comme toujours, hein, prenez soin de vous. Et puis, je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière. Et je vous souhaite une excellente nouvelle lune. Voilà, je vous dis à très bientôt. Bye bye.